monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 8, il est 13h17. Je vous prends seulement maintenant parce que j'avais beaucoup de boulot ce matin. J'avais beaucoup de trucs à faire, donc j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Là je suis en train de faire à manger, je vais vous montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait revenir un oignon. J'y ai rajouté du thon, une boîte de thon, une boîte de champignons. J'y ai rajouté des gnocchis à poêler. Ensuite j'ai mis du curry, la crème fraîche, et là je vais y rajouter un morceau de coulommiers puisqu'il nous en reste. Donc ça fera un petit peu crémeux, comme ça va être super bon. Et au lieu de, voilà, parce qu'il reste un petit bout, voilà, je vais le passer là-dedans direct. Les enfants sont à la maison, c'est samedi, donc c'est très animé comme tous les samedis et dimanches à la maison. Tout à l'heure, on va amener Evan au tennis. Il fait pas très beau hein, aujourd'hui, il pleut franchement. Enfin, c'est pas qu'il pleut beaucoup, c'est que surtout il pleuviote comme ça. Voilà, c'est humide, le temps est humide. Donc voilà, et ce soir, David, il emmène Evan à un match de rugby sur Narbonne. Nolan, il voulait pas venir avec, donc il n'y a que Evan qui y va. Ils y vont ensemble les deux. Ils vont là-bas et nous, du coup, on reste seuls à la maison. On va se faire une petite soirée sympatoche devant la télé avec un bon petit repas. Voilà, tranquillou. Donc du coup, ouais, je voulais vous faire un petit retour sur les pâtes premier prix que je vous avais dit que j'allais tester, etc. Voir comment elles sont et tout. Franchement, on a aimé. Franchement, elles étaient pas, vous savez, des fois les pâtes comme ça, elles ont pas trop de tenue. Elles sont, même si on les cuit le juste temps, elles sont un petit peu, comment dire, un peu comme de la bouillie quoi. Mais en fait là, non, pas du tout. Elles étaient super bonnes, donc à retenter, à voir sur les autres pâtes, sur les fusilli si c'est pareil. Mais franchement, si c'est pareil, je me dis pourquoi pas tenter. Bon après, je resterai quand même fidèle tout le temps à Barilla parce que les pâtes Barilla elles sont vraiment excellentes, et il y a des formes chez Barilla qu'on ne trouve pas partout, donc forcément mais pourquoi pas, franchement là les pâtes que je vous ai dit, les premiers prix, pourquoi pas, ça fera l'affaire je pense. Et comme je vous ai dit, avec toutes les pâtes qu'on mange à la maison, ça pourrait pas faire de mal. Voilà, allez, on va passer à table et je vous... Ça fait bien fondant là, regardez. Regardez comme c'est fondant. Oh là là, ça va être trop bon ça, avec une petite salade. Bon, je vous retrouve là, il est 15h36. Je viens de déposer Evan au tennis. Donc là, je repars, je rentre. Je suis pas en forme aujourd'hui. Je suis pas en forme du tout. En plus, avec cette histoire de truc là sur le nez, franchement, là, je voulais, en fait, ce que je voulais faire, du coup, c'est changer la barre et mettre un anneau, du coup, à la place. Peut-être que, en fait, c'est le fait que la barre soit un petit peu trop serrée et tout ça, enfin, voilà. Donc là, je voulais changer, mettre l'anneau, sauf que quand j'ai commencé à enlever mon piercing du nez et mettre l'anneau, je me rends compte que l'anneau, en fait, il était beaucoup trop large au niveau du diamètre. Donc bon, après je savais que je pensais que ça allait pas aller, mais je voulais quand même essayer. Et hier j'en ai commandé des anneaux spécifiques rien que pour le nez et normalement du bon diamètre, je l'espère. Et voilà, et j'espère que ça va s'arranger parce que j'étais là, quand j'ai retiré le piercing tout à l'heure, j'étais à deux doigts de tout enlever et de laisser, voilà. Mais parce que je sais que ça, des fois, ça reste. Hein. Donc, j'ai failli me retrouver avec une excroissance de peau comme ça sur le nez. Enfin, ouais. Donc, ça me prend la tête depuis tout à l'heure, depuis plusieurs jours d'ailleurs. Mais là, je trouve que ça a vachement grossi. Donc, voilà. J'ai même plus envie de sortir en fait. Voilà. Super. Surtout que je peux pas maquiller ni rien dessus. Bon, alors du coup, ça se voit encore plus. Et voilà, c'est super quoi. Et puis même, je suis pas en super forme aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Je suis pas en super forme aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de trucs à faire ce matin, donc j'ai eu l'impression que j'ai pas décollé la tête de l'ordinateur quoi. Là, j'ai enfin clôturé la commande. Je vous avais dit que j'attendais un dernier paiement. Ça y est, c'est fait, donc je clôture la vlog. Je clôture la commande Shogun là. J'ai clôturé, je veux dire, j'ai passé la commande groupée. Donc ça au moins c'est fait. Je me suis juste pris à moi un produit.
C'est un produit pour nettoyer les joints. Et il est sensationnel ce produit. Donc je l'ai pris et comme ça il faudra que je fasse un de ces quatre mes joints de carrelage encore. Enfin encore, quand je dis encore c'était que je l'ai fait avant l'été. La dernière fois que je l'ai fait c'était avant l'été, donc je le fais environ tous les 6 mois. J'essaie d'attendre 6 mois. Mais bon, comme je vous ai dit, chez nous ils sont blancs les joints et ça salit vite et je me dis que plus jamais je referai des joints blancs. Voilà. Même si c'est magnifique les joints blancs sur le carrelage, bah là, ça nous a servi de leçon. Hein. Voilà, je referai plus. Et ouais, et du coup j'ai l'impression d'avoir eu le temps de rien faire. Je voulais faire un drive, sauf que j'arrive pas à poser un créneau pour lundi. Je suis obligée de poser un créneau pour mardi et j'ai peur que si je pose un créneau pour mardi, bah, tous les trucs que j'ai dans mon panier, enfin genre la moitié des trucs que j'ai dans mon panier, ça va plus être en stock ou comme ça. Donc, et j'ai pas envie d'aller me taper les courses. Ça c'est mort, j'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir là. En plus je vous dis avec ça. Enfin bref, allez, je vais rentrer, je vais me poser tranquillou, je vais essayer de voir si je peux pas me mater un petit film et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup là il est 17h21, alors, David est parti chercher Evan au tennis, Nono est dehors avec ses potes, Aria dans la chambre, elle joue. Moi j'étais en train de regarder des vidéos et en même temps j'étais en train de plier le linge. Donc bref, donc là j'ai du linge plié, terminé. J'ai encore du linge dans le sèche-linge que j'attends qu'il soit terminé. Je suis en train de nettoyer ma salle de bain aussi. Et je vais faire un tri dans l'entrée, dans le placard de l'entrée. Mais du coup je vais faire le tri avec vous comme ça. Comme ça j'aime bien. Je sais que vous aimez bien tout ce qui est tri, quand on fait... Quand je fais, vous savez, les accélérés dans les tris et tout, donc je sais que vous aimez bien, donc je me suis dit tiens pourquoi pas leur filmer, parce que je sais que vous aimez bien ce contenu. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est double vasque, ça c'est terminé, et là je suis en train d'attaquer la douche. J'ai déjà mis tout le produit, là j'étais en train de laisser agir et je vais tout frotter, voilà. Après quand j'aurai fini, je m'attaquerai comme je vous ai dit au placard de l'entrée. Parce que le placard de l'entrée, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je crois que la dernière fois que je l'avais fait, c'était avant les vacances d'été, c'est sûr, parce que je me souviens que les enfants étaient encore à l'école. Donc c'est sûr que c'était avant les vacances d'été. Et il me semble même que c'était au mois d'avril, il me semble. Un truc comme ça. Donc ouais, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis j'aime bien... là, ça commence à s'entasser, donc on va agir direct. Et voilà, allez, je vais déjà faire ça et après le reste.
Bon, on s'est mis dans l'ambiance cocooning. Là, il est 19h39. J'ai terminé de ranger mon placard dans l'entrée. Donc, j'ai allumé les petites lumières, les petites bougies. Là-bas, il y a aussi des petites lumières. Là-bas, voilà, la petite bougie aussi. Et donc, du coup, le placard dans l'entrée, c'est fini de ranger. Alors là, j'avais tendance à mettre tous les sacs de courses, vous savez, et en fait le truc ça s'empilait, et en fait il y avait tout rempli. À chaque fois, des fois quand on ouvrait le rideau, ça dégringolait. Bon bah voilà, t'as compris. Donc tous les sacs de courses, je les ai réunis dans le bac là, en tissu ici, comme ça au moins c'est réuni, on saura où c'est. Là au-dessus, j'ai juste calé tout ce qui est déco d'Halloween que je vais mettre pour Halloween. Ensuite là, j'ai un bac avec tout ce qui est désodorisant. Voilà, que j'utilise tous les jours parce que j'aime bien mettre du spray qui sent bon sur les rideaux de l'entrée, sur le tapis également ici. Donc du coup voilà, je laisse tout ici. Derrière il y a aussi des stocks de gel douche et du shampoing. Je les mets là-bas parce que franchement ça prend la place, c'est des gros stocks, donc je le laisse là-dedans et au moins je sais que c'est là-dedans. Là c'est une commande Shogun qu'il faut que je donne. Là c'est une boîte vide, mais voilà. Du stock aussi, un peu de tout et n'importe quoi. Là c'est le seul truc que je savais pas où mettre, c'est la casquette de David. Franchement, je sais pas du tout où la mettre. Donc pour l'instant, je la laisse là. Je sais pas s'il veut la garder parce que c'est une toute vieille. Mais bon, il la garde, vous savez, pour quand il fait des trucs dehors et qu'il y a du soleil. Bon, bref. Donc je l'ai mise là en attendant. Là, c'est les pots de mon pot principal où j'ai tous mes stylos, quoi, tous les stylos de la famille, quoi. Là c'est tout ce qui est courrier, papier, menu de resto, comme ça, des trucs qu'on garde. Là c'est les papiers à régler et à faire. Non, régler et à faire, ça c'est David, hein. Ça c'est le coin David, tout ce qui est paperasse, il aime bien. Enfin il préfère, moi je déteste. Donc voilà, ici, alors là comme vous l'avez vu sur l'accéléré, en fait j'avais un panier, donc ce panier rempli avec vous savez, écharpe, casquette, gants, bonnet, tout ça, et donc en fait le truc il était rempli mais genre un ras-bord. Donc déjà j'ai trié et tout ce qui est écharpe, casquette, enfin écharpe, bonnet, gants et tout ça, j'ai tout mis dans le bac à linge sale pour les laver. Voilà, une fois pour toutes, tous en même temps. Bon, sauf la casquette là, mais et mes gants, parce que c'est des, vous savez, c'est des gants un petit peu en comme ça là. J'ai peur que ça s'abîme dans la machine. Donc voilà, mais au moins ce sera préparé pour cet hiver, comme ça au moins j'aurai plus rien à faire. Là, pareil, vous l'avez vu, c'est tous mes parfums Adopt. En fait, je les laisse dans l'entrée parce que bien souvent, on se parfume juste avant de partir, quand on l'a pas fait avant, quoi. Donc là, il y a les parfums Adopt, il y en a aussi d'autres, c'est les parfums de Daria, les parfums aussi des garçons. Voilà, les Adidas. Là aussi, il y a des parfums de garçons, il me semble. Voilà, par exemple, ça c'en est un de garçon aussi. Nolan, il a le sien par là aussi, c'est celui au coca, c'est celui-là. Et après, il y en a d'autres aussi. Celui-là, c'est aussi celui de Nolan, le petit là. Et le reste, c'est moi et Aria. Voilà. Et derrière, ça c'est la panière à fourre-tout. On a tous une panière à fourre-tout où on met tout et n'importe quoi, on ne sait pas où mettre les choses. Ça c'est la panière à fourre-tout, donc j'ai mis tout et n'importe quoi, tout ce que je savais pas où mettre. Voilà. Et là oui, là j'ai fait aussi un maxi tri dans les chaussures, parce que c'était plus possible. La serviette que vous voyez là, on la garde pour quand il pleut et que quand Niki rentre avec les pieds mouillés, enfin les pattes mouillées, on l'essuie. Donc c'est pour ça qu'on laisse toujours une petite serviette à proximité de l'entrée pour avoir à portée de main pour essuyer ses pattes. Et Obé aussi évidemment, mais Obé il fait moins de traces, forcément il est plus petit. Oui, t'écoutant. Et du coup j'ai fait un maxi tri dans les chaussures parce qu'en fait ça c'est principalement les chaussures des garçons, eux c'est leur étagère. Donc en général au-dessus c'est Evan, donc là il a ses deux chaussures qu'il met tous les jours, il alterne, et plus la paire de chaussures qu'il a sur lui ce soir. Donc lui il a 3 paires de baskets. Ça c'est ses pantoufles. Non mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait il avait une paire de pantoufles, sauf qu'elles sont craquées en deux. D'ailleurs celle-là elle commence aussi. Donc je lui ai dit oui, je t'en rachèterai. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie ça, j'oublie de lui prendre des claquettes.
Et en attendant, il me dit non mais c'est pas grave, hein, je prends les tiennes en attendant pour pas salir mes chaussettes. Alors du coup, il prend mes pantoufles, voilà. Donc vous étonnez pas si elles sont sur cette étagère, c'est les siennes. Voilà. Et en dessous, ben, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout, il y a juste les claquettes de Nolan. Parce qu'en fin de compte, on a fait un maxi tri. Bon là, j'ai 2 paires de baskets à Nolan dans la machine qui sont en train de sécher. En fait, je les ai mis dans le sèche-linge, là, elles sont déjà passées en machine. Donc, ouais, il a ces 2 paires de baskets qu'il met, voilà, qu'il alterne. Sa petite paire de claquettes qu'il met quand il va dehors vite fait. Et là, j'ai quelques sacs, vous savez, les sacs cabas comme ça, là. Voilou, voilou, voilou. Allez, on ferme. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais m'attaquer à la bouffe. Enfin, les enfants voulaient du poulet. Donc, il me restait du poulet, du poulet comme ça, là, surgelé, que j'avais congelé. Du boucher, donc je l'ai laissé décongeler. Bon, il n'est pas assez décongelé, je vais le mettre dans l'eau un petit peu chaude. Pour que ça se décongèle pour que je puisse le couper en aiguillettes comme ça, enfin en émincé. Et ils veulent évidemment des pâtes. Voilà. Bon, là, du coup, dans l'autre cuisson de mes pâtes, j'y ai rajouté des brocolis parce que c'est vrai que les brocolis, Nolan et Aria, c'est un des seuls légumes qu'ils aiment. Donc à chaque fois j'en profite quoi, du coup je mets tout dans la même eau, l'eau des pâtes, franchement au moins ça cuit tout d'un coup, enfin ça cuit super bien. Donc j'ai fait ça, ensuite là je suis en train de faire revenir un tout petit oignon pour faire revenir le poulet que j'ai coupé ici. Je vais y rajouter, hop, je vais y rajouter ça là, de la pâte de curry, c'est super bon ça avec le poulet et j'ai plus de crème fraîche. Je suis tombée en rade et du coup j'utilise ça à la place. Ça fait le même job que la crème fraîche en fin de compte. On l'avait déjà... En fait ça je l'avais acheté à la base pour faire les yaourts maison. Vous savez quand pendant une période je faisais les yaourts avec la yaourtière. Et du coup je les ai pas utilisés. Et je savais pas quoi en faire. Et j'ai regardé derrière qu'on pouvait en fait l'utiliser tout simplement à la place de la crème fraîche. Voilà. Donc après c'est un peu plus liquide mais bon voilà ça change pas le goût. Le goût est le même. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Là je fais revenir les petits oignons déjà. Faut qu'ils soient bien translucides. Et du coup ouais on va tester cette fois-ci les fusilli de la gamme premier prix là. Mais comme je vous avais déjà dit, les coquillettes de la gamme premier prix, franchement, nous on n'a pas senti, enfin je veux dire on les a pas trouvées moins bonnes que d'autres en fait. Donc bah écoutez, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, je vais rajouter mon poulet. Du coup, David et Evan, je ne sais pas où ils vont manger, s'ils mangent sur place ou si quand ils sortent, ils mangent autre part. Je ne sais pas du tout, ils m'ont pas tenu au courant, mais ils m'ont dit de ne pas les attendre pour manger de toute façon. Donc c'est pour ça que c'est que un repas pour nous 3. Et évidemment, bah, je fais un repas très très simple. Forcément, vous pensez bien qu'avec Nolan et Aria, hein, je ne vais pas faire compliqué. Voilà. Non, c'est bien tombé là. Ah, et j'ai sorti aussi des asperges, mais je sais pas s'ils vont en manger, on verra. Et voici, petit poulet brocoli à la crème au curry et nouilles. Voilà, et ça va être très bon parce que ça sent super bon. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je sais pas quelle heure il est. Attendez. 22h04. Evan et David sont rentrés. Je suis en train de manger des bonbons. Voilà. Evan et Nolan, David et Evan sont rentrés. Sauf que pendant le trajet, David qui m'appelle et juste à savoir en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il me dit ça va, j'ai dit oui. Il me dit j'ai et toi? Il me dit bah non, j'ai une mauvaise nouvelle. Il me dit j'ai perdu mon porte-carte. Avec donc 2 cartes de CB dedans, donc une de son compte perso, la carte du compte commun, son permis de conduire. Donc en fait il s'en est rendu compte, en fait il est allé chercher des boissons, il est revenu à sa place. Donc pour vous resituer, il est allé voir un match de rugby sur Narbonne. Donc il est allé voir ce match, enfin il est allé chercher des boissons, il est revenu. En l'espace de... En fait, ça s'est passé en 40 minutes, je crois, il m'a dit. Quand il est reparti, il voulait prendre sa carte parce qu'il voulait aller prendre Burger King avec Evan en rentrant. Il se rend compte qu'il n'a pas la carte.
Donc là il revient là où il était, il refait le chemin, impossible de retrouver, il regarde partout, il a demandé même à ceux qui organisaient la buvette là-bas ou je sais pas quoi, il a demandé s'il avait pas oublié là-bas, rien. Donc on sait pas. Aucune nouvelle, donc il a tout de suite... parce qu'en fait nous sur l'application banque, franchement c'est trop bien, par contre notre banque c'est trop cool. Mais je pense qu'ils le font tous maintenant ça. On a juste un petit truc à cliquer dessus. En fait ça verrouille, on peut faire un verrouillage temporaire de la carte, c'est trop bien. Donc en fait là il a tout de suite fait le verrouillage de la carte commun et de la carte... En fait si vous voulez, on a 2 cartes communs, mais pour le même compte, pour notre compte commun. Donc lui il a sa carte pour le compte commun et moi j'ai ma carte pour le compte commun. Donc là il nous reste une carte, donc la mienne pour le compte commun et ma carte perso pour mon compte. Donc bon, il n'y a pas de souci, on peut encore faire les courses et tout ça. Donc là heureusement il n'y a pas de problème sur ce coup là, heureusement. Mais voilà, c'est le truc, c'est que il a perdu son permis. Le permis c'est hyper long à faire refaire. Donc franchement aujourd'hui c'est vraiment une journée de la loose, hein. C'est vraiment... Donc pendant ce temps que j'étais au téléphone avec lui d'ailleurs, j'étais dehors et tout. Je rentre, je trouve que bizarrement c'était calme dans la maison. Enfin, Evan il était avec moi, Nolan était avec moi dehors, putain je vais y arriver. Aria elle était dedans, en fait elle faisait elle faisait du petit ménage, elle adore faire ça après quand moi je fais mon petit ménage après le repas quoi. Et donc elle faisait le petit ménage, et là je rentre, elle était plus là. Donc je me suis dit bon bah peut-être qu'elle est allée dans sa chambre et qu'elle dessine. Bien souvent elle fait ça, et c'est vrai qu'elle est très calme quand elle fait ça. Et ça me paraissait quand même beaucoup trop calme. Du coup je me lève, je voulais aller dans sa chambre, je vois quoi? Vous savez j'ai 3 petits singes, vous savez les singes de la sagesse sur mon buffet. Un singe par terre explosé en 1000 morceaux. Alors j'y sais ça y est. J'ai dit ça y est, j'ai compris pourquoi elle est silencieuse. Donc je vais la voir, elle était dans son lit, elle pleurait, mais j'ai dit mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas fait exprès, enfin bon bref, elle me faisait trop de la peine. Mais trop de la peine. Mais j'ai dit mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais j'avais pas envie que tu me grondes. Moi j'ai dit bah oui mais bon. T'as pas fait exprès parce qu'après elle est super... comment dire, elle fait hyper gaffe aux objets, elle casse rien en règle générale. Elle fait super attention, et quand elle casse quelque chose, c'est que vraiment elle n'a pas fait exprès et qu'elle s'en veut vraiment quoi. Donc c'est plutôt rare que je la gronde quand elle casse quelque chose. Sauf quand on lui répète 10 fois avant de faire attention, par exemple. Mais en règle générale, elle se fait jamais gronder. On sait qu'elle le fait vraiment pas exprès. Et bref, elle me faisait trop de la peine, elle était là, elle pleurait. J'ai pas fait exprès, c'est mon coude en fait, c'est mon coude et j'ai pas fait exprès. Bah j'ai dit bah c'est pas grave, mais bon il faut quand même me le dire. Enfin bref, ça. Ensuite j'ai retrouvé ces petites pinces de cheveux qu'on venait de lui acheter, et je crois que c'était la semaine dernière ou début de semaine, je sais plus. Des pinces toutes belles et tout, enfin vraiment elles étaient trop belles. Toutes pétées. En fait quand j'ai voulu lui mettre dans les cheveux, elles se sont tous cassées. Enfin, j'ai dit mais c'est quoi cette journée en fait là? C'est quoi ce samedi pourri? Non mais sérieux? Vraiment le samedi catastrophique en fait. Enfin catastrophique non, je pas jusqu'à là, mais c'est un samedi de mauvaises nouvelles en fait. Surtout pour la perte de la carte là franchement. Alors, on a regardé un petit peu. Vous savez sur les groupes Facebook des fois que quelqu'un l'aurait pas trouvé, une âme charitable l'aurait pas trouvé, etc. Après on appellera forcément la banque s'ils l'ont pas restitué à la banque, ou en mairie, ou on est obligé de trouver, voilà. Bon sinon ce soir je sais pas ce qu'on va se regarder, on va se mettre... Ah bah oui, on va regarder le reportage sur Jeffrey Dahmer, parce que là en fait il y avait la série, et ensuite là il y a le reportage où en fait on voit des séquences de vrais témoignages du fameux Jeffrey Dahmer là. Et en fait on voit vraiment les interrogatoires, ce qu'il répond et tout et tout. Le perdeur de cartes est là, à côté. C'est payant de leur faire aussi. Arrête. Ouais. Mais non. Oui, si, je suis en train de regarder la tarification. Combien? Je sais pas, ouais. Oh putain. Super.
Ouais, mais en plus, c'est vrai, il me semblait que c'était payant ces trucs. Tu veux dire la carte bancaire ou le permis? Carte bancaire, c'est gratuit ou pas? Non. Non? Enfin bref, allez. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.